Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes petits produits que j'utilise actuellement. C'est vrai que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de routine soin visage. Et en plus ma routine a considérablement évolué puisque vous savez que je passe à des produits de plus en plus naturels et bio. Donc ça n'a vraiment, ça a rigoureusement rien à voir avec les produits que j'utilisais avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrire un petit peu les produits que j'utilise et vous donner mon avis sur chaque produit puisque sinon je vois pas trop l'intérêt, hein. Alors le matin, donc je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Et je me lave le visage. Donc, enfin je fais 2-3 trucs avant, hein, mais comme tout le monde. Mais donc je me lave le visage à l'eau, enfin voilà, je pense que c'est aussi en fonction du type de peau, on aime soit les textures... Enfin, moi je sais que pour me sentir bien propre au niveau du visage, j'ai vraiment besoin d'avoir le contact de l'eau et d'avoir quelque chose de moussant. Mais après, une peau sèche peut souvent préférer les textures qui vont être les laits et pas forcément l'utilisation de l'eau. Et il y en a qui ne le supportent pas de toute façon. Donc moi je me lave le visage à l'eau avec ce produit-là. Il va y avoir des accidents là si je fais comme ça. Donc en fait c'est un gel nettoyant purifiant et rafraîchissant donc qui est bio, des laboratoires Sanoflore, aux huiles essentielles bio de Citrus medica et de Mentha viridis. Convient aux peaux sensibles, voilà, il n'y a pas de parabènes, c'est bio et je vous montre un petit peu comment il se présente. Donc tous ces produits de toute façon sont achetés en pharmacie, parapharmacie, donc voilà. Voilà, alors c'est un super nettoyant, c'est vraiment le... Bah, je pense que de toute façon je vais le racheter. Bon, j'aime bien tester aussi d'autres trucs, mais c'est vrai que celui-là me convient vraiment parfaitement. Moi j'ai la peau mixte et je trouve vraiment qu'on a une sensation de fraîcheur quand on se nettoie le visage avec. Donc je l'utilise avec ma petite brosse, ma brosse Cosmos, donc je ne vous l'ai pas amenée là, mais je me lave le visage avec cette brosse. Voilà, elle tient très bien la route, hein, pour vous donner une petite impression. Maintenant ça fait combien de temps que je l'ai ? Ça doit bien faire plus de 6 mois, donc elle tient très bien la route. J'ai changé les piles qu'une seule fois. Je crois que je vous avais fait une review au mois d'octobre, il me semble. Franchement, elle est vraiment parfaite. Je voulais pas ramener ici, mais elle est dans ma salle de bain. Mais de toute façon, je vous envoie ma revue si vous voulez plus de détails. Je n'ai pas changé d'avis sur cette brosse, elle est vraiment top et je pourrais vraiment pas m'en passer maintenant que je la connais parce que vraiment, je vois la différence, hein. Avant, je me nettoyais le visage tout simplement avec mes doigts et la brosse nettoie beaucoup plus en profondeur, donc il n'y a pas photo. Donc pour en revenir à ce gel, le seul petit désagrément que je lui trouve, c'est qu'il est vraiment très liquide. Je sais pas si vous entendez. Et donc il faut faire attention quand vous l'ouvrez. Voilà, enfin l'embout est comme ça. Et petite bulle. Quand vous l'ouvrez, il faut quand même être vigilant pour pas en mettre partout tout simplement. Il faut vraiment bien doser. Mais sinon c'est un super produit que je rachèterai sans problème. Voilà, je pense que j'ai trouvé mon gel nettoyant bio fétiche. Je vous dis, cette sensation de fraîcheur, elle est vraiment très très agréable. Ensuite, donc une fois que j'ai lavé mon visage, je le sèche, alors délicatement, hein, pas comme une barbare. Et ensuite j'applique de l'eau de rose. Là j'en ai plus, donc je vous vais pas montrer de toute façon. L'eau de rose que j'utilise, c'est celle que je trouve sur le site Aromazone. Donc je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc c'est l'eau de rose bio. Donc je l'applique comme une lotion, hein, avec un coton. Je l'applique sur tout le visage. J'attends que ça sèche. Et ensuite j'applique ce sérum. Alors c'est un sérum Caudalie, donc qui n'est pas bio, mais ceci dit, il est vraiment... il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de... j'ai pas gardé le carton, c'est dommage parce qu'il y avait pas mal de choses intéressantes. C'est le sérum donc Caudalie Vino Source SOS désaltérant. C'est un sérum que je recommande vraiment pour les peaux déshydratées, parce qu'il hydrate vraiment très 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 bien la peau. C'est un sérum qui pénètre très très rapidement. Enfin voilà, vous n'avez pas de sensation d'inconfort avec ce produit. Donc je l'applique évidemment avant ma crème. Et bon, j'ai eu pas mal de chance avec ce produit parce que ça coûte quand même 25 € et en fait c'est ma petite pharmacienne qui me l'a offert. Et donc je trouve ça super chou. Si elle passe par là, on sait jamais, mais merci beaucoup parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est pas bio, mais honnêtement il a vraiment, vous pouvez regarder un petit peu sur le site par exemple Beauté Test ou carrément directement sur le site de la marque. Il a vraiment tout bon en termes de composition, donc voilà, et il est très efficace, il hydrate très très bien la peau, donc rien à dire sur ce sérum. Et il est donc spécifié pour les... Il est destiné donc évidemment aux peaux déshydratées.
Donc si vous avez la peau déshydratée, celui-ci je vous le recommande vivement. Ensuite, donc une fois que j'ai appliqué ce sérum, j'applique ma crème Kibio. Alors, je cherchais une crème bio et honnêtement j'en avais essayé plusieurs en échantillon et qui ne m'avaient pas convaincue. Et donc en fait cette crème là j'ai essayé donc en échantillon et je trouvais vraiment qu'elle était, bien hydratante mais pas trop nourrissante. Moi je peux pas, enfin les textures trop nourrissantes par contre voilà ça me donne des boutons donc je fais vraiment attention avec ça. Donc c'est la crème Kibio. Donc le pot se présente comme ça, c'est du vert. Voilà, il a pris un petit choc là, hein, mais voilà. Et c'est une crème qui est destinée aux premières rides. Vous voyez, en approchant la trentaine, il faut commencer à s'affoler. Et donc dedans on a du curcuma, de la rose muscade, de la noisette. La compo honnêtement rien à dire. Donc c'est une crème qui est bio, il y a le label cosmétique bio et EcoCert. Et je pense que, bon, au-delà de ses qualités, parce qu'elle est vraiment très efficace, et moi je trouve qu'elle lisse bien la peau, elle l'hydrate énormément, elle est très très confortable. Mais au-delà de ça, je pense honnêtement, et j'exagère pas du tout, que c'est la crème qui a la meilleure odeur au monde. Enfin, la crème, j'ai pas testé toutes les crèmes du monde, hein, mais honnêtement, son odeur, c'est... Ah, je pourrais pas vous la décrire, de toute façon... Enfin, ça serait bien si je pouvais vous la faire sentir parce que honnêtement, c'est un truc de fou. L'odeur, si un mélange de noix de coco, d'abricot, enfin, si vous aimez pas les odeurs un petit peu fruitées, elle va vous incommoder ou si vous êtes, parce qu'elle sent quand même une odeur. L'odeur est très présente, mais moi je trouve que ça sent trop bon. C'est un bonheur de se la piquer le matin. Voilà, c'est frais, en même temps c'est fruité, c'est vraiment super. Elle hydrate très très bien comme je vous l'ai dit. Pour les premières rides, bah écoutez, voilà, hein, pour l'instant il n'y a que les premières, les deuxièmes sont pas arrivées, alors grâce à la crème j'en sais rien. Mais bon, c'est une très bonne crème, j'en suis très contente. Je vais voir donc si je la rachèterai après ou pas. Le pot en verre est un petit peu, voilà, c'est un petit peu lourd pour voyager, c'est pas le top. Mais puis j'ai toujours du mal avec les pots parce que je trouve que c'est beaucoup moins hygiénique dans des tubes. Donc voilà, c'est le seul petit désagrément que je pourrais lui trouver. Mais c'est une très très bonne crème de jour donc. Ensuite, au niveau du contour des yeux, oui je vous en ai pas parlé. Donc au niveau du contour des yeux, j'ai acheté un petit contour des yeux en supermarché tout simplement. Qui est la marque Nectar of Nature, donc un contour des yeux bio aussi. Qui est à l'aloe vera et à l'huile d'argan. Et en toute honnêteté, j'aime beaucoup ce produit, j'en avais testé plusieurs aussi et c'est celui qui me convient le mieux pour le moment. Le soir, j'applique en plus du contour des yeux, j'applique quelques gouttes d'huile d'avocat et donc j'arrive à obtenir quelque chose de bien nourrissant. Mais donc voilà comment il se présente, ça vous pouvez les trouver, moi je les trouve chez Carrefour Market tout simplement. Donc voilà, avec un petit embout, c'est très pratique, voilà, il hydrate très très bien. Alors ensuite, concernant les produits pour la nuit, donc en fait, il n'y a pas énormément de choses qui diffèrent. Je me lave le visage avec le même produit que le matin, toujours avec la brosse nettoyante Cosmos. Ensuite, donc j'applique par contre en guise de sérum le concentré d'hydratation au lait d'ânesse de la marque Sobioéthique. Donc ça, je l'avais acheté lors des promos Leclerc. J'avais payé ça 4 € et quelques au lieu de 8 et quelques, un truc comme ça. C'était à 50%. Excusez-moi, il y a le soleil là qui est arrivé. Donc voilà. C'est un super produit dans le sens où il hydrate vraiment très très bien. C'est une texture onctueuse et la peau est vraiment très confortable avec. Par contre, le système de pompe, autant dire que c'est la merde quoi. C'est la merde. En fait, vous avez un petit bouton poussoir sur le bout, voilà, hop, vous avez la petite goutte qui tombe comme ça. Mais honnêtement, c'est pas pratique du tout. Vous avez autant de produits à l'extérieur qu'à l'intérieur du truc. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je fais comme ça, et puis j'en mets sur le dos de ma main et je l'applique. Et honnêtement, je trouve qu'il hydrate très très bien. J'aime bien l'utiliser le soir parce que je trouve que ma peau a besoin de davantage de confort. La nuit, de toute façon, c'est là que la peau se régénère, donc c'est là où il faut lui apporter le plus de nutriments possible. Donc, et ensuite, j'applique cette crème de nuit, donc, qui s'appelle le concentré de nuit Evolution, et c'est la marque Terra Humana. Donc, là comment elle se présente, c'est en pot, voilà.
Et donc c'est une crème en fait qui va être très, très nutritive. Et honnêtement je l'adore parce qu'elle est lissante, elle vous permet d'avoir la peau vraiment rebondie au réveil, éclatante. C'est vraiment une super crème de nuit. Pour la journée elle serait trop riche en tout cas pour ma part, mais en guise de crème de nuit elle est vraiment top. Donc bon, le seul inconvénient encore une fois c'est le pot, parce que moi j'ai du mal avec les pots, parce que je trouve pas ça très hygiénique, même si on prend avec une petite spatule. Moi c'est ce que je fais, je trouve que c'est un petit peu délicat. Et toujours le même contour des yeux que j'applique le soir, mais en plus comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'applique un petit peu d'huile essentielle, pas d'huile essentielle, n'importe quoi, d'huile d'avocat, parce que c'est très très hydratant et honnêtement pour l'hydratation des yeux, un petit peu d'huile d'avocat que vous appliquez comme ça sur le contour des yeux, c'est top. Et ensuite, donc voilà pour ma routine soin visage. Après évidemment, 1 à 2 fois par semaine je fais des masques et des gommages. J'ai également un démaquillant, ça fait partie de la routine soin visage, mais le démaquillant c'est toujours le même depuis des mois et des mois, donc je vous renvoie à ma vidéo sur les démaquillants naturels, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, je peux pas vous dire plus, essayez vraiment, si vous avez jamais essayé, essayez de vous faire votre démaquillant vous-même, je vous assure que vous n'essayerez plus rien d'autre quoi. Donc je vous mets la petite vidéo par ici. Et donc pour les gommages c'est pareil, je fais des gommages naturels, ça c'est pareil, enfin, plus jamais j'irai dépenser je ne sais combien dans un gommage qui m'apportera en plus moins de bienfaits qu'un gommage naturel. Donc voilà, et les masques, je fais également des masques naturels la plupart du temps, parfois j'en utilise, j'en ai encore un de chez Caudalie, je vous avais présenté il y a un petit bout de temps, qui est un masque peeling, enfin effet peeling, et qui franchement est très très bien. Mais sinon j'utilise des masques principalement à l'argile, je mets des huiles essentielles aussi dedans en fonction de ce que je recherche pour ma peau, des huiles végétales, je fais ce type de masque là et c'est franchement le top. Alors je vais vous faire une vidéo très prochainement sur les argiles et les différentes vertus des argiles, parce que c'est en fonction de votre type de peau, il y a pas, on pense que, la plupart du temps on se dit qu'argile égale argile verte, mais il n'y a pas que l'argile verte. Et en plus, il y a des grosses erreurs en général sur l'utilisation des argiles. Donc je vous ferai une vidéo rien que pour ce thème-là. Je pense que c'est la prochaine vidéo qui viendra sur ma chaîne. Voilà, j'ai fait le tour pour cette routine sans visage. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!